Bonjour les amis, comment vous allez? Ok, aujourd'hui on veut faire l'exercice portant sur les primitives et les intégrales. Bon, pour cela, on doit faire des rappels sur les formules des primitives et des intégrales. Bon, commençons. Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Ok, fonctions. Ici on a les fonctions. Ici on a les primitives. C'est-à-dire ici petit f et ici grand F. Donc ici on a U. Primitive de U expo n. Donc ça fait quoi? Ça fait U expo n plus 1 sur n plus 1. Et maintenant, primitive de racine carrée de U. Ça nous donne ici, ça fait 2 tiers de U, racine carrée de U. Et maintenant, primitive de 1, primitive de U' sur racine carrée de U nous donne quoi? Primitive de U' sur racine carrée de U. Ça nous donne 2 racine de U. Et maintenant, si la fonction est moins 1, si la fonction est 1 sur U maintenant, 1 sur U, expo n, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 1 sur n moins 1 U n moins 1. C'est ce que ça nous donne. Maintenant, Bon, suivez ce tableau récapitulatif des primitives sur... prenons comme exemple. Quand on nous donne f de x, égale à x carré plus 2x moins 1. Maintenant, pour chercher la primitive de la fonction f de x égale x carré plus 2x moins 1, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On applique cette formule u expo n plus n plus 1, c'est ça qu'on applique. Donc on vient ici, on écrit grand F de x égale à quoi? U, notre u c'est quoi? C'est x. Donc on pose u expo n plus 1, donc ça fait x expo 2 plus 1, donc ça fait x expo 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1. Maintenant pour 2 ici on écrit 2 x, notre exposant ici c'est 1, donc ça fait 1 plus 1 sur 1 plus 1. Pour moins 1, pour moins 1, intégrale de moins 1 ça fait x, donc on écrit x. Donc on revient pour calculer. Grand F de x égale quoi? Grand F de x égale à x expo 3 sur 3. Ici ça fait 2 x expo 2 sur 2. Et ici ça fait moins x. Et n'oubliez pas la constante plus k. Plus la constante k. Je n'avais pas écrit ça dans la formule, mais écrivez ça toujours, plus la constante k. Donc on revient pour réduire ça. Grand F de x égale à x expo 3 sur 3 plus x carré moins x plus la constante k. Avec k appartient à r. Puis vous encadrez ça. C'est fini. Bon, prenons g de x qui est égal à racine carrée de x plus 2. Maintenant, la primitive de g, x plus 2, qu'est-ce qu'on fait? On applique directement la formule, cette formule. On a racine carrée de u, sa primitive égale à 2 tiers de u, racine carrée de u. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit directement g de x égale à 2 tiers
de u. Notre u c'est x plus 2. Donc on écrit x plus 2 racine carrée de x plus 2 plus la constante k. C'est fini. Maintenant pour faire la démonstration de la fonction g de x, pour trouver la primitive comme ça, ici j'ai juste utilisé la formule. Mais on peut faire la démonstration pour aboutir à la solution. Donc on fait la démonstration. Pour la démonstration, on fait quoi? On écrit g de x démonstration. Démonstration. G de x égale à racine de x plus 2. Maintenant, or, on peut transformer la racine en exposant 1 demi. Donc ça fait x plus 2 expo 1 demi. Maintenant on vient pour grand G de x. On peut facilement utiliser cette formule. U exposant n, c'est ça. Notre u c'est x plus 2. Notre exposant n c'est 1 demi. Notre n c'est 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On applique directement u exposant n. Donc ici on fait quoi? Ça fait u exposant n plus 1. Donc ça fait x plus 2 expo 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 plus la constante k. N'oubliez pas. Donc ici on revient g, grand G de x égale à ici u exposant n plus 1. Ça veut dire que ici on a quoi? X plus 2 expo 1 demi plus 1. X plus 2 expo 1 demi plus 1, ça nous donne X plus 2 expo 3 demi. Ici ça fait 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3 demi. Sur ici encore 3 demi. Plus la constante K. Maintenant, on va réduire ça. On va arranger ça. Pour arranger ça, on vient ici. On a G de X égale à ici. Ici, ça, on transpose ça. Ça fait 2 tiers de quoi? De X plus 2 expo 3 demi plus K, la constante. Maintenant, on revient. G de X égale à 2 tiers de X plus 2 exposant 1 fois X plus 2 expo 1 demi plus la constante K. Plus la constante K. Maintenant, on revient. G de X égale quoi? Ici, j'ai juste cassé le 3 demi. 3 demi. On sait que 3 demi, c'est 1 plus 1 demi qui donne 3 demi. Donc, j'ai juste cassé ça. J'ai juste cassé ça. Donc, on vient. On fait quoi? On réécrit 2 tiers de ici. 2, X plus 2 expo 1. Ça nous donne X plus 2 encore. Maintenant, 1 demi. On sait que X plus 2 expo 1 demi, c'est racine carrée de X plus 2. Donc, on réécrit. Ça fait racine carrée de X plus 2 plus notre constante K. Bon, c'est ça la démonstration. Pour faire la démonstration, c'est comme ça. Prenons K de X qui est égal à 2x plus 2 sur racine carrée de x carré plus 2x. Pour chercher la primitive de la fonction k de x, qu'est-ce qu'on fait? On pose, on vient à la ligne, posons u de x égale à x carré plus 2x. Maintenant, on fait la dérivée de u de x là. La dérivée, ça fait u' de x égale à quoi? On dérive la fonction. Ça fait 2x plus 2. Or, on trouve que ici, quand on a dérivé, on a vu que ça ressemble à u' sur u. Donc, u' sur racine carrée de u. Or, on a la formule qui nous dit u' sur racine carrée de u nous donne 2 racines de u. Maintenant, on vient, on écrit u' sur racine carrée de u. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 racines de u. Or, notre u', c'est quoi? C'est 2x plus 2. Et notre racine carrée de u, c'est quoi? Notre u, c'est ça. Donc, on écrit, ça fait racine de x carré plus 2x.
on a trouvé directement U' sur U. C'est notre U' ça. C'est notre U ça. Notre U' sur racine carrée de U. C'est notre U ça. C'est notre racine carrée de U ça ici. Donc on voit qu'on a déjà trouvé notre U' sur racine carrée de U. Donc on applique directement la formule de racine de U. Donc on vient en bas, on écrit U' de X sur racine carrée de U de X qui est égal à 2 racine de U de X. Maintenant on vient, on écrit directement K de X égale à quoi? 2 racine carrée de notre U de X, c'est ça. C'est notre U de X, ça. On recopie ça. Donc ça fait X carré plus 2X plus la constante K. Donc c'est ça. Prenons T de X égale à X plus 1 sur X expo 3. Pour chercher la primitive de la fonction T de X, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on écarte. Donc ça fait X sur X expo 3 plus 1 sur X expo 3. Maintenant on vient pour simplifier. On vient ici, on simplifie par x. Donc on trouve 1 sur x carré plus 1 sur x expo 3. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a la formule 1 sur u expo n. Ça nous donne moins 1 sur n moins 1 u n u expo n moins 1. Donc on vient ici, on applique la formule directement. On vient, on écrit quoi? On fait quoi? Ici ça fait grand T de x égale à, on applique la formule, moins 1, ça fait moins 1 sur n moins 1. Ici notre n c'est 2. Donc on fait 2 moins 1. U n moins 1. On écrit notre u c'est x. Donc ça fait x 2 moins 1. Et ici on écrit quoi? Ça fait moins 1 sur 3 moins 1 x 3 moins 1 x expo 3 moins 1 plus la constante k. On revient pour réduire ça. Donc on écrit moins 1 sur x moins 1 demi moins 1 demi. Puis ici il y a 2 moins 2x au carré plus la constante k. C'est fini. H de x égale à sinus 2x plus 3. Pour faire la primitive de la fonction, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On écrit posons u égale à 2x plus 3. Maintenant on fait la dérivée de u. Donc on fait u' égale à 2. Dérivé de ça, ça fait 2. Maintenant on vient. Grand H de x égale quoi? Or, la dérivée, la primitive de notre sinus, c'est quoi? Primitive de sinus, ça fait moins cosinus. Donc on vient pour utiliser cette formule, c'est ça. Sinus u implique que moins u' de cosinus u. Donc on vient. Notre u', ça fait quoi? Ça fait 2. Donc on applique directement, ça fait moins quoi? Ça fait moins 1 demi de cosinus u. Notre u c'est ça. 2x plus 3. Et n'oubliez pas la constante plus k. Avec k appartient à R. I de x égale à cosinus 3x moins 1. Maintenant, pour faire la primitive de cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? On pose. Posons u égale à 3x moins 1. Maintenant, u' égale à 3. U' égale à 3. Pour faire la primitive, on sait que la primitive de cosinus x, c'est sinus. C'est sinus x. Donc, on vient, on écrit i de x égale à quoi? Ça fait un tiers. Ça fait inverse de ça là.
Inverse de 3, ça fait 1 tiers. Donc ça fait 1 tiers de sinus 3x moins 1 plus la constante K avec K élément de R. M de x égale à expo 2x plus 5. Pour faire la dérivée de ça, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On pose. Posons U égale à 2x plus 5. Maintenant on calcule U', la dérivée de ça. La dérivée de ça, ça fait 2. Maintenant on fait l'inverse de ça. Parce que la primitive de exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. La dérivée exponentielle x. Donc on fait quoi? On vient, on écrit grand M de x égale à quoi? On fait l'inverse de ça, inverse de la dérivée. La dérivée de u, c'est 2, non? Donc, inverse de 2, ça fait 1 demi. Donc, on écrit 1 demi de quoi? De exponentielle 2x plus 5 plus la constante k avec k élément de r appartenant à r. Puis on encadre. J de x égale à ln de x. Pour chercher la primitive ou soit l'intégrale de cette fonction, qu'est-ce qu'on veut premièrement? Premièrement, on peut utiliser la formule directe, ou soit on démontre. Mais moi, je préfère démontrer pour que vous pouvez connaître comment on démontre les primitives des fonctions ln de x, ou soit les primitives des fonctions des intégrales par partie. Donc, on écrit, posons u égale à x, u' égale à 1. Maintenant, v égale à ln de x, u' égale à 1 sur x. Maintenant, ici, on cherche uv. Uv, ça fait x fois ln de x. Ça fait x ln de x moins la primitive. C'est ça que j'ai dit, moins l'intégrale de uv'. U, c'est ça, et v'. UV', c'est ça. Donc, ça fait x, 1 sur x fois x, d de x. Donc, on revient, x, ln de x moins, ça fois ça fait combien? Ça fait 1. Or, l'intégrale de 1, l'intégrale de 2 de x, ça fait quoi? Ça fait x. Donc, ça vient à écrire ln de x moins x. Donc l'intégrale de 1, c'est ça qui est x. Donc j'enlève l'intégrale et je mets x. Maintenant pour conclure, on écrit j de x égale x ln de x moins x plus k, la constante, avec k élément de r. Maintenant pour appliquer la formule. Merci beaucoup pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo.